Daniel 2, verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, qui est un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer briseront tout, briseront tout, comme le fer qui met tout en pièces. Comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient des parties fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux sera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui a brisé l'or, le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel 7. Verset 7, Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des gants, dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Les 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant qu'elle plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu et les roues comme un fer ardent. Un fleuve de feu coulait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous continuons avec le glorieux mystère du 6e sceau, qui est le sceau du jugement. Et nous avons vu avec le dernier 20e siècle, qui est un siècle de jugement. Et nous avons vu comment ce siècle a connu des événements. En 1906, nous avons vu que c'était les parents en langue. En 1914 à 18, Première Guerre mondiale. Nous avons vu en 1933 l'annonce et la préparation de la seconde venue. On a vu en 1940 à 1945 la Deuxième Guerre mondiale. Alors, selon Apocalypse 7, où les 4 anges qui étaient au point de détruire, on leur avait dit de cesser un peu, d'arrêter, pour qu'on puisse sceller les serviteurs. C'est ainsi, nous avons vu, de 1946
jusqu'à 1965, c'était l'âge d'or. Le moment le plus prospère et le moment de la paix. Alors, nous avons vu qu'en 1963, les nuées sont venues, annonçant le jugement. Alors, nous avons vu comment le 6e sceau était en première partie ici, on a appelé la pré-tribulation. Mais après, maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, a commencé maintenant la grande tribulation. Et quand les nuées sont venues, c'est là maintenant que le jugement du trône blanc. Comme on dit, le jugement dernier. Et c'est cela le plan auquel nous avons vu que tout le 20e siècle, où Frère Branham nous a dit que jamais le monde n'a jamais été en paix pendant ce siècle-là. Parce qu'il y a eu des événements sur des événements. Mais le temps où Frère Branham a reçu la mission par rapport au retour d'Israël, c'était la trêve. N'est-ce pas? Où l'âge d'or, où la terre a passé des derniers bons moments. Et après cela, nous avons vu que après l'âge des nations, de ce côté ici, il ne reviendra rien si ce n'est la boucherie. Alors, c'est ce qui fait que nous avons vu comment de 1946 à 1965, c'était maintenant l'accomplissement de ce qui a été annoncé ici. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour quand même ma seconde venue. Et là, c'était le dernier appel. N'est-ce pas? Le dernier appel. Et dans ce dernier appel, Frère Branham nous a expliqué que depuis la sortie, l'appel d'Abraham, n'est-ce pas? Jusqu'en 1977, ça fera 3430 ans, n'est-ce pas? C'est le 70e jubilé. Alors, c'est ce qui fait que Jésus avait dit, à cause de celui, le temps sera abrégé. On n'a pas atteint le jubilé directement, on a abrégé le temps en 1963. L'ange dit, il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Alors, c'est là que, vous voyez, ça c'était le dernier appel. N'est-ce pas? Oui. Comme il a été dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, aussi le grand homme que le Seigneur appellera. Et ça c'était le dernier appel. Et comme nous avons vu que l'Ancien Testament se termina par Élie et le Nouveau Testament aussi se termina par la même chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu que par rapport au jugement, dans la vision de Daniel, il a vu deux choses. Un, il y a une pierre qui a frappé. N'est-ce pas? Et puis après, le vent a balayé. Il y a eu deux choses. N'est-ce pas? Et nous avons vu que la pierre a démoli la statue. La statue par le pied. N'est-ce pas? Et le vent est venu balayer toute la surface de la terre. Alors, c'est ça ce qui a fait que nous avons vu comment la pierre qui frappe ici, c'est le sang-feu. Et ici, il y a le feu littéral. Alors, c'est pourquoi nous avons vu que par rapport au feu littéral, par rapport au sang-feu, nous avons vu comment, dans la Bible, la prophétie dit l'Antichrist, que Christ détruira par le souffle de ses lèvres lors de son avènement. Quand on parle de l'Antichrist dans 2 Thessaloniciens 2, n'est-ce pas? Et il devait être détruit par le souffle de ses lèvres. Parce que le sang-feu ici détruit les esprits. Mais le feu littéral, donc détruit le corps physique. N'est-ce pas? Donc, le corps physique, le feu littéral, il détruit tout ça. Alors,
C'est ça la vision de Daniel qui a vu toutes les choses là. Et par là, nous avons vu que personne ne peut nier que nous avons eu Babylone, n'est-ce pas? Médo-Perse, grec, et puis Rome, n'est-ce pas? Et Rome, qui était d'abord politique et qui est devenue papale. Et nous avons vu que ça se termine avec le mystère de fer et Argile, qui était les États-Unis pour le bloc de l'Ouest et la Russie pour le bloc de l'Est. Et on dit que c'est au temps de ces deux rois que Dieu suscitera un royaume. Alors, c'est ce qui fait que nous avons déjà vu comment la prophétie de fer et d'argile s'était accomplie. Alors, malheur à ceux-là qui ne discernent pas et qui ne comprennent pas que les royaumes étaient arrivés donc à la fin. Or, remarquez maintenant que le Saint-Feu devra détruire les esprits, n'est-ce pas? Alors, de quelle manière les esprits devaient être détruits? N'est-ce pas? Parce que nous savons que tous les esprits ne sont pas éternels. Mais on dit l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. N'est-ce pas? Comme les anges, les deux tiers à qui on a créé l'enfer, n'est-ce pas? Et ce sont ceux-là. Or, par rapport à ce mystère de deux tiers, il faudrait savoir que les esprits ne sont pas détruits par le feu physique, n'est-ce pas? Mais par le feu spirituel. C'est ainsi, on va parler de l'état de feu, n'est-ce pas? Et puis, quand on dit l'enfer, or, nous avons vu dans le 4e psaume, quand on va dire ceci dans le 4e psaume, paragraphe 273 à 275. Maintenant, regardez bien la Bible. Il se nommait le séjour des morts. Je veux dire, il se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Or, le séjour des morts accompagne toujours la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts l'accompagne, c'est-à-dire le Hadès. Voyez-vous, ça c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est le temps de feu. Vous voyez très bien, c'est la séparation éternelle alors qu'ils sont consumés. Et Malachie 4 dit qu'il ne laissera ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ces moyens que le monde va se purifier à nouveau pour le millénium. Amen. Voyez-vous? Au moyen des temps de feu. Et le temps de feu, c'est ce qui est spirituel. Or, par rapport à ce qui est spirituel, n'est-ce pas? Voilà, nous a dit quelque chose donc qui est ce Melchisédek, parce que le mystère du jugement du trône blanc, c'est-à-dire le 6e sceau, c'est les grands mystères. Au paragraphe 68, non, 62 et 63, qui est ce Melchisédek. Dernièrement, j'ai lu dans le journal de Tixon un article racontant le cas d'une femme qui, alors qu'elle roulait, je crois, 60 ou 80 km à l'heure, heurta un vieil homme qui portait un par-dessus. Elle poussait un cri, arrêta sa voiture. Il fut projeté en l'air là, au milieu du désert. Et elle courut en arrière pour le retrouver et il n'était plus là. Ainsi, que fit-elle? Les gens derrière elle virent cela arriver. Ils virent ce vieil homme être projeté en l'air et son par-dessus tournoyé. Ils courirent donc en arrière pour regarder. Ils ne purent trouver l'homme nulle part. Ils appelèrent la police. Celle-ci vint examiner l'endroit. Il y avait là personne. Eh bien, chacun d'entre eux témoigna que la voiture fit un soubresaut et heurta l'homme. Il s'éleva en l'air et tout le monde vit cela.
les témoins se trouvant dans 2 ou 3 voitures vu ceci arriver. On découvrit finalement que 5 ans auparavant, un vieil homme portant un par-dessus avait été heurté et tué au même endroit. Voilà, on dit. Lorsque vous partez d'ici, vous n'êtes pas mort. Vous devez revenir, même si vous êtes un péché, et être jugé d'après les œuvres faites dans les corps. Si c'est entre nous habitons, si la terre est détruite, nous allons avoir un autre qui nous attend en mort. C'est la parole. N'est-ce pas? Donc on dit que tout le monde devra revenir. Et c'est là l'Écriture qui dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et effectivement, ce que nous avons eu dans la prophétie biblique, dans le livre de Jude, c'est là où nous avons lu ceci. Commençons verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, n'est-ce pas? Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme à l'impudicité et les vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité injurée des gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ceux qui ignorent. Et il se corrompt dans ceux qui savent naturellement comme le Brit. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïens. Ils se sont jetés pour un salaire dans le garnement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écuyes dans vos agapes, faisant impunément bonne chair et répaissant eux-mêmes. Ce sont des niais sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits 2 fois morts, déracinés, des vagues filieuses de la mer, rejetant les cubes de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alors il dit, c'est pour eux. Donc Jude ici parle, eux qui? Caïn, n'est-ce pas? Ceux qui s'étaient révoltés avec Corée, au temps de Balaam, et tous ces gens-là, c'est pour eux. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, les pécheurs impies. N'est-ce pas? Alors, d'après la prophétie de Enoch, le Seigneur, quand il vient avec le myriade, n'est-ce pas? Vous comprenez d'après la Bible, il ne vient pas pour un groupe de gens, n'est-ce pas, qui vivent dans la chair dans cette époque-là seulement, mais on dit qu'il vient pour tous ces gens de l'esprit-là, n'est-ce pas, qui ont été incrédules. Depuis Caïn, passant par tout ce monde-là, c'est pour eux que le Seigneur vient avec les myriades. N'est-ce pas? Parce que le sang fait doit purifier. Et tous ces esprits, donc, c'est pour eux que le Seigneur vient avec des myriades. N'est-ce pas? Nous lisons encore dans 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. N'est-ce pas? Et nous voyons aussi le mystère de ce que Jésus, n'est-ce pas? Quand il a terminé son ministère, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et ces âmes-là qui étaient incrédules, dans la patience de Dieu depuis Noé, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, là maintenant, personne ne peut nier. Okay? Quand les gens meurent dans la chair, leurs esprits sont mis à part, attendant le jugement du grand jour. Pas n'importe quel jugement. N'est-ce pas? Quand Jésus est venu pour la première fois, souvenez-vous, sa venue n'était pas la venue du jugement, il était venu pour une année de grâce. Oui. Mais il est allé seulement visiter les prisonniers. N'est-ce pas? Il a fait un tour, il a vu les esprits en prison qui étaient incrédules au temps de Noé. Mais là, il ne les a pas brûlés. N'est-ce pas? C'est ainsi que quand Frère Madame parlait des âmes en prison, il dit, bon, il n'y a pas encore un enfer qui brûle. Mais ils sont à un lieu appelé la prison. N'est-ce pas? Oui. Or, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais quand il meurt, l'homme incrédule, on garde son esprit. Même les croyants, son esprit aussi est gardé. Après quoi vient le jugement. N'est-ce pas? C'est-à-dire, entre la mort physique, n'est-ce pas? Le dernier rendez-vous, c'est le jugement. C'est le jugement. N'est-ce pas? Parce que la mort physique fait que l'esprit, n'est-ce pas, est gardé. L'esprit est gardé. Attendant le jugement du trône blanc. Et ce qui fait que tous ces esprits-là sont gardés. Et Frère me dit ici que n'importe quel humain, que vous mouriez, pécheur ou pas, vous devez revenir. N'est-ce pas? Il n'a pas contredit la Bible. N'est-ce pas? Parce que la Bible a parlé de ça, que même ceux qui sont morts depuis l'époque de Noé, n'est-ce pas? Citons Caïn aussi avant Noé même, et tout ça, ceux qui se sont révoltés avec le groupe de Corée, Balaam et tous ces gens-là, c'est pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. J'ai vu le Seigneur venir avec le myriade, n'est-ce pas? Pour exercer un jugement contre tous. C'est-à-dire, le jour où vous verrez le Seigneur venir avec le myriade, sachez que tous ces esprits doivent être là. C'est ça la prophétie. Amen. N'est-ce pas? Or, nous avons vu, acte de ça, paragraphe 6. Acte de ça, de la prédication, pas l'exposé de la prédication. Et Jésus vient du ciel avec le myriade de ses saints, et la Bible dit, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ah. Or, Enoch avait dit que tous les esprits qui sont morts là-bas, n'est-ce pas? Ils attendaient. C'est pour eux que Enoch a vu le Seigneur venir avec le myriade de myriades. Or, la même prophétie, Daniel aussi l'a vu. J'ai regardé pendant qu'elle le plaçait derrière trône, l'ancien d'Agir des jours s'assit. Ses vêtements étaient blancs. Et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Et 1000 millions de cheveux et 10 000 millions. C'était non ça. Et Frère Madame m'explique maintenant que quand il vient avec les myriades, la Bible dit, il dit silence d'environ une demi-heure dans l'eau. Ciel. Comprenez? Ok. Apocalypse 10. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu maintenant. Parce que le 6e saut, c'est le saut du jugement. N'est-ce pas? Alors, tous les esprits qui étaient incrédules, depuis Caïn, passant par les temps de Noé,
à la révolte de Corée, Balaam, et prenait tout, n'est-ce pas, devrait revenir pour le jugement. Et Enoch a vu ce jour-là. Et le Seigneur est venu avec le saint myriade. Et Frère Branham dit, quand le Seigneur vient avec le myriade, il est silence d'environ une demi-heure. Or, nous savons tous, Frère Branham dit que quand ce septième et le dernier sont ouverts, c'est là se trouve dans l'Apocalypse chapitre 10. N'est-ce pas? Or, la question maintenant qui se pose, les esprits qui sont gardés, les esprits qui sont partis, de quelle manière vont-ils revenir? C'est ça. N'est-ce pas? De quelle manière ces esprits vont-ils revenir sur la terre? Parce qu'il a été dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? N'est-ce pas? Et tous ces esprits, n'est-ce pas? Daniel a dit, et Enoch a dit, que le Seigneur vient avec le myriade pour tous ces esprits. Or, ces événements de myriade, c'est Apocalypse chapitre 10. C'est pourquoi quand vous voyez, Frère Branham dit, c'est qui, aussi longtemps que nous ne connaissons pas ce qui est dans le sort, nous faisons que présumer. Frère Branham dit présumer signifie s'aventurier sans aucune autorité. C'est ainsi, vous voyez, les gens qui présument, qui ne connaissent pas le sort, ils voient la nuée, ils disent, ah, la nuée est venue pour confirmer que le prophète disait la vérité. Donc c'est tout. Ils ne prennent même pas le temps d'examiner l'événement de la nuée est situé dans quel verset biblique. C'est ça. Dans quel événement dans la Bible. C'est ça. Or, Daniel dit que j'ai vu pendant que l'on plaçait des trônes et les jugements s'assis. Et Enoch, il avait vu que c'était un grand événement. Oui. Que le Seigneur est venu avec le myriade pour s'occuper, juger tous ces esprits qui étaient incrédules. Parce que Jésus dit c'est pour eux. Et qui? Les esprits révoltes de Corée, les sodomites, Balaam et tous ces gens-là. N'est-ce pas? Et nous prenons tous ceux qui sont venus même après. Ils devaient être jugés. Et ce jugement-là, c'est le jugement du trône blanc. Lorsque le Seigneur vient avec des myriades et des myriades. Et Frère Branham dit, quand il vient avec le myriade, il est silence d'environ une demi-heure dans le ciel. C'est pourquoi vous comprenez que ces personnes qui prétendent, oh, nous croyons le septième saut, mais nous attendons la venue du millénium. Après, il y aura le jugement. Donc vous comprenez que les gens ne comprennent rien. Or, le 20e siècle, depuis son commencement, c'était un siècle voué au jugement. Parce que le jour de l'homme était accompli, le chiffre de l'homme c'est le chiffre 6. Et on a atteint les 6000 ans sur la terre. Comme Frère Branham dit, il a fallu 6000 ans pour créer la terre. On a laissé 6000 ans à Satan pour la détruire. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelait les dettes de Satan. Alors, c'est ce qui fait que maintenant, quand le Seigneur vient avec le myriade, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible dit il silence environ une demi-heure? Et personne ne peut nier, quand Frère Branham nous a posé la question, quand arriva-t-il sur la montagne du soleil couchant? C'est Dieu accomplissant sa promesse, n'est-ce pas? L'Apocalypse 10, 1 à 7. Et si cette promesse-là est accomplie, qu'est-ce qui se passe maintenant? N'est-ce pas? Or, dans l'exposé des âges, quand Frère Branham présente cette nuée, quand il présente cette nuée, avant même que cela ne puisse arriver, il a dit ceci. Page 54, exposé des âges. Mais un jour, ce bienheureux se tiendront sur la terre. Il sera alors juge de toute la terre. Il jugera l'humanité avec équité et perfection.
Nul ne peut se soustraire à ce jugement. Nul ne pourra se détourner de cette justice. Rien ne pourra la tempérer. Celui qui est injuste sera encore injuste. Celui qui est souillé s'essuiera encore. À ce moment-là, celui qui est immuable ne changera pas. Car il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Ses pieds derrière écraseront l'ennemi. Il détruira l'antichrist, la bête, l'image et tout ce qui est vil à saisir. Il détruira les systèmes d'église qui n'ont pris son nom que pour en corrompre l'éclat. Il les écrasera avec l'antichrist. Tous les méchants, les athées, les agnostiques, les modernistes, les libéraux, ils y seront tous. Donc quand la nuée viendra, la mort, le séjour des morts et la tombe seront là. Oui, assurément. Quand il viendra, les livres s'ouvriront. C'est là que même l'église tiède et les saintes vierges apparaîtront. Il séparera les brebis d'avec les boucs. Quand il viendra, il prendra la tête du royaume, car il lui appartient. Et des milliers de myriades seront avec lui, son épouse, qui viendra le servir. Gloire, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez, répentez-vous avant qu'il soit trop tard. Alors c'est ça ce qui fait que quand le nuée vient et qu'il vient avec des myriades et des myriades, c'est pour accomplir ce que Judas a dit. Et donc le 7e depuis Adam a prophétisé. J'ai vu le Seigneur venir avec les saintes myriades afin d'exercer un jugement contre tous. N'est-ce pas? Et tous ces esprits-là. Oui. Alors c'est ce qui fait que cela, c'est l'Apocalypse 10. Or, les esprits perdus, parce que nous avons lu avec vous dans question-réponse, voilà, les esprits perdus, on a posé la question au jour du jugement, ils reviendront dans le corps du péché. N'est-ce pas? Ouais. Mais les esprits élus, n'est-ce pas? Et ils reviennent dans le corps créé par la parole. Amen. Comme nous l'a dit que son concile là. Genèse. N'est-ce pas? Oui. Alors, ceux qui reviennent dans le corps du péché, c'est pourquoi personne ne peut nier. Là, on dit qu'en 1923, il a vu la vision de l'enfer. Oui. Étant petit. N'est-ce pas? Il dit 40 ans après, j'ai vu donc la personne que j'avais vue en enfer. N'est-ce pas? À J.C. Penny en 1963. 40 ans qui est le chiffre du jugement. Et c'est là qu'on dit que l'affaire est de nouveau sur la terre. Et dans cette prédication, tout le monde laissait des hommes en prison. Il dit qu'il a lu l'Écriture. L'Hébreu qui dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et ce qui fait que, quand Frère Branham parlait, que quand le nuée viendra, le séjour de mort, l'enfer sera là. N'est-ce pas? On lui a posé la question par rapport aux esprits perdus. Il dit qu'ils seront ici dans le corps du péché. N'est-ce pas? Oui. Et il a fait voir aux gens que tout esprit, si l'on meurt, cet esprit doit revenir. Or, quand est-ce que les esprits doivent revenir? C'est au jugement du trône blanc. Parce qu'il est dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi? Le jugement du trône blanc. N'est-ce pas? Amen. Ce jugement a lié au trône blanc du jugement. Je crois que nous avons lu avec tous les âmes en prison. Vous êtes des lecteurs du message, vous lisez ça. Alors, ces gens qui sont revenus, Madame a déjà donné les modèles et l'exemple. N'est-ce pas? Amen. Bon, lisons quand même dans les hommes en prison. Paragraphe 81. Les hommes qui sont en prison maintenant. Le but du message de ce matin est de mettre l'Église au courant de toutes choses
dans la mesure où il me laissera le faire et au fur et à mesure selon ma connaissance. Ces choses m'ont frappé, c'est pourquoi je désirais mettre l'église au courant. Mais cela ne s'adresse qu'au tabernacle. Voici ce qui arriva dans cette première vision. Quand elle arriva, j'étais si faible et après avoir perdu tous ces sangs. Beaucoup d'autres vous m'ont déjà entendu vous les raconter. Je pensais que j'étais en train de tomber dans une éternité sans fin. Je traversais d'abord quelque chose comme des nuages, puis entrais dans les ténèbres. Je m'enfonçais de profondeur en profondeur. Tout à coup, j'atteignais la région des perdus. Là, je me mis à crier. Je regardais partout, j'ai vu qu'il n'y avait pas de fondement. Je n'arrêtais pas de tomber dans une chute qui semblait éternelle. J'ai tombé, il n'y avait aucun point d'arrêt nulle part. Quelle différence avec la vision que j'ai eue quelque temps où j'étais dans la gloire avec le peuple. Quel contraste. Mais ici, tandis que j'ai tombé, j'ai fini par appeler mon papa. C'était naturel pour l'enfant que j'étais. J'appelais mon papa en criant, mais il n'était pas là. J'appelais ma maman, je criais, quelqu'un me prenne. Mais il n'y avait pas là de maman. Je continuais toujours à tomber. Alors je criais à Dieu, mais il n'y avait pas de Dieu là, il n'y avait rien. Au bout d'un moment, j'ai entendu le son le plus lugubre que j'ai jamais entendu. C'était une sensation particulièrement affreuse. Brûler littéralement dans un feu ardent serait un plaisir en comparaison de cela. Or, ces visions n'ont jamais été fausses. C'était l'une des sensations les plus horribles que j'ai jamais eues. J'entendais un bruit comme dans un lieu hanté. Alors, j'ai vu arriver quelque chose. C'était des femmes. On apercevait juste leur visage. Elles avaient une espèce de substance verte sous leurs yeux. Celles-ci étaient étalées un peu vers l'arrière comme les femmes font aujourd'hui lorsqu'elles se peignent autour des yeux. Je ne voyais que ses yeux et leur face. Elles passaient en gémissant. Oh frère, je me mis à crier. Oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Où es-tu? Si seulement tu me laisses revenir vivre, je te promets d'être un bon garçon. C'est tout ce que je pouvais dire. Dieu le sait. Et au jour du jugement, il me jugera sur cette déclaration. C'est ce que je criais. Seigneur Dieu, laisse-moi revenir, je te promets d'être un bon garçon. À l'époque où je fus blessé, j'avais dit des mensonges, j'avais fait pratiquement tout ce que l'on peut faire de mal. Je pourrais aussi me décharger de tout cela pendant que je suis ici maintenant. Quand je regardais, j'ai vu ce coup de fusil m'avait pratiquement coupé. Et en deux, j'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Tu sais que je n'ai jamais commis adultère. C'est la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais encore jamais accepté son pardon. Et ainsi de suite. Et puis, car je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Et miséricorde. Toutes ces créatures dégradées qui se rassemblaient autour de moi parce que j'étais un nouveau venu. J'éprouvais la sensation la plus hideuse, la plus horrible, la plus impie. Ces grands yeux aux longs cils, obliques comme ceux d'un chat, comme ceci. Et cette substance verdâtre comme s'il y avait un ulcère. Elle faisait toujours l'heure. Ouh, ouh. Oh, quelle sensation! Puis en un instant, je reviens à la vie naturelle. Cette vision m'avait beaucoup troublé et je pensais, oh, qu'il n'arrive jamais que j'aille dans un tel lieu. Aucun être humain ne doit jamais aller dans un tel lieu. 7 mois plus tard, j'ai eu cette vision où je me voyais à l'ouest, où j'ai vu cette croix d'or descendre sur moi. Depuis lors, je n'avais jamais autant pris garde que depuis environ 4 semaines. Je n'y avais jamais pensé en ces termes. Il y a environ 4 semaines, je suis allé avec ma femme faire des achats à Tixon. En arrivant, nous sommes tombés sur un de ces groupes de garçons féminins aux cheveux crépés, comme les font les femmes avec des boucles devant, vêtus de ces pantalons montrant très haut comme des beatniks, comme on les nomme. Tout le monde les regardait. Ils avaient cette espèce de coiffure bouffie et tout ça. Qui faisait tout ça. Bon, je saute. Je montais à l'étage supérieur et m'assis. Il y avait un escalier roulant, c'était au magasin JC Penny. Et cet escalier conduisait les gens en haut. Je fus réellement écœuré. Écœuré de voir ces femmes arriver. Jeunes vieilles, entre deux âges, ridées. Des femmes de tout genre, vêtues de ces petits shorts, de rien du tout, montrant leur corps souillé. Ces femmes vêtues de manière sexy. Et à la grosse tête comme cela montait ces escaliers. Une de ces femmes passa près de moi. N'est-ce pas? Alors que j'étais sur une chaise, la tête baissée, j'ai levé les yeux et j'ai vu l'une d'elles parlant en espagnol avec une femme blanche en montant l'escalier. Quand je la vis, je fus transporté en un instant dans quelque chose que j'avais déjà vu auparavant. Voilà. Ces yeux, vous savez, comme les femmes ont commencé à se peindre les yeux récemment, avaient l'apparence des chats. Vous savez, soulignés comme ceci vers le haut.
Elle portait des lunettes de chat et ses yeux étaient étirés vers le haut. Il y avait cette peinture verte sous ses yeux. C'était ce que j'avais vu quand j'étais enfant. C'était exactement cette femme. Je deviens comme engourdi. Je me mis à regarder autour de moi. Et j'ai vu tous ces gens qui marmontaient entre eux, parlant des prix et de tous dans ce magasin. Il me semblait que je venais d'être transporté en un instant. Je regardais et je pensais. C'est ce que j'ai vu en enfer. Elle était là comme recouverte d'une serre. Je pensais que c'était d'être en enfer. Qui leur faisait avoir cette couleur bleu verdâtre tous les yeux. Et ici se trouvaient ces femmes peintes de couleur bleu verdâtre, exactement telles que je les avais vues en vision 40 ans auparavant. Cela fait à peu près 40 ans. J'ai 53 ans et j'en avais alors 14. J'ai 54 ans. J'en avais alors 14. Cela fait donc 40 ans. C'est de toute façon le nombre des jugements. Quand ma femme me révèle, je ne suis même pas lui parler. Elle était allée chercher des vêtements pour Sarah et les petits, pour la rentrée scolaire. Je ne pouvais même pas lui parler. Elle me dit, Bill, qu'y a-t-il? J'ai répondu, chérie, je suis presque mort. Emmanuel, où es-tu? Es-tu malade? Non. Il s'est passé quelque chose. Elle ne le sait pas encore. Elle attend de pouvoir entendre de cette bande. Je n'ai encore jamais raconté cela à personne, je pensais. J'attendrai comme j'en ai fait la promesse. Je le dirai d'abord à l'église. La porter premièrement à l'église, c'était ma promesse. Vous comprenez? Et ce soir, pourquoi j'ai essayé de tenir ma promesse. Je réfléchissais en observant les yeux à l'aspect, il sert de ces femmes. Il y avait l'espagnole, la française, l'indienne, la blanche. Tout ensemble, tout avec cette énorme tête buissonnante, aux cheveux retenus par des peignes. Vous savez comment elles se peignent en arrière et les font bouffer. Oui. Et ces yeux, l'apparence qu'ils se raisent. Ces yeux peints de manière à ressembler à des yeux de chat. Oui. Je les entendais parler et moi j'étais là dans ces magasins juste bénis, me retrouvant de nouveau en enfer. J'y perds et je pensais, Seigneur, sûrement que je ne suis pas mort. Tu ne m'as quand même pas envoyé dans ce lieu. Elles étaient là autour de moi, comme dans la vision, où il y avait ces murmures et ces mouvements de foule à peine perceptibles. Il y avait juste ces murmures et le mouvement de la foule, et ces femmes qui arrivaient par l'escalier roulant, allant de l'autre côté, et ces ces étons des yeux verts. Toutes ces choses, lugubres. Ma femme arriva, je lui dis, laisse-moi seul un instant, chérie, si cela ne te fait rien, je voudrais rentrer à la maison. Vous comprenez? Alors, paragraphe 5, hein? Nous voyons que Jésus, dans son ministère, après qu'il eut prêché au peuple, nous allons être tout à fait scripturaires. Après qu'il ait achevé son ministère, que ce ministère qui a été rejeté par le peuple, lisez entre les lignes et tirez vos propres conclusions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au commencement. Après qu'il eut prêché, il vint comme celui qui avait été promis pour ce jour. Nous le savons tous. Les Écritures ont identifié Jésus comme étant le Messie. Il a été complètement et fermement identifié par Dieu et sa parole comme étant le Messie. Cela nécessite aucune remise en question. On va continuer la lecture. Alors, c'est là ce que nous disions que tout ce qui a été dit, Enoch, le 7e depuis Adam, a vu le Seigneur venir avec le myriade pour juger tous les esprits perdus qui étaient incrédules et qui étaient gardés. Quand Jésus est venu, il est allé visiter ces esprits, n'est-ce pas? Et Frère Branham a dit que tous ces esprits devaient revenir sur la terre. Et avant, il a dit, tous ces esprits viendront dans le corps du péché. Et voilà que dans J.C. Penny, il voit là, il avait vu, n'est-ce pas, en enfer, un esprit en 23, et en 40 ans, il le voit ici dans la chair du péché. Littéralement. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ce qui a expliqué que nous avons dit dans le signal rouge de sa venue. Paragraphe 39 et 40. Maintenant, nous voulons remonter un petit peu dans le passé pour voir si nous pouvons trouver en ce jour-ci quelque chose de semblable à ce qu'il y avait au jour de Noé. Et alors, nous pourrons donc dire si nous sommes en ce jour dont notre Seigneur a parlé et si notre temps ressemble en quelque sorte au jour de Noé. Pour faire cela, je pense que nous devons retourner dans le livre de Genèse au temps de Noé. Veuillez ouvrir avec moi, si vous le voulez, les Écritures dans Genèse au chapitre 6. C'est au temps du déluge et le mers et les conditions de ce temps-là au Genèse chapitre 6. Maintenant, nous voulons lire et comparer ces jours avec ces jours-ci remarqués.
lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, madame dit, les premiers mots nous montrent que par une lumière clignotante distincte, que le jour est proche, frère madame dit, car il n'y a jamais eu un temps dans toute l'histoire où il y a eu autant d'hommes, où les gens se soient multipliés aussi rapidement qu'aujourd'hui. Amen. Il est devenu même difficile de trouver un endroit où habiter. Et les gens se multiplient tellement sur la terre que la science dit que s'il continue à ce rythme, d'ici 20 ans, il n'y aura même plus assez de nourriture pour tout le monde. C'est le Riger Digest, je pense qu'il a déclaré cela. Il n'y aurait même pas assez de nourriture pour tout le monde. Il se multiplie si vite. En jetant un coup d'œil autour de nous, nous constatons que les contrées qui étaient désertes sont devenues des villes. Et pourtant, le contrôle de naissance n'a jamais été aussi pratiqué qu'aujourd'hui. Je crois qu'il était dit de Chicago, j'espère que je ne cite pas mal ces chiffres. Mais des cas qui sont effectivement enregistrés, c'est 30 000 cas d'avortement tous les 60 jours à Chicago. Les cas d'avortement sont enregistrés tous les 60 jours. Et que dire de ceux qui ne sont jamais enregistrés? Vous voyez là, ce n'est que dans une seule grande ville de 4 millions d'habitants. Et si on prenait le monde entier, et malgré cela, la population est si importante, on n'arrive même pas à en prendre soin. En Inde, ils cherchent à devenir, à castrer les hommes, à les rendre stériles, afin que les enfants ne puissent pas naître, plus naître. Parce qu'ils sont, il y a un grand accroissement actuellement, ils sont à 470 millions en Inde, là, à ce temps-là. Qu'est-ce dit de la Chine, où l'accroissement est encore plus grand? De la Russie et beaucoup d'autres pays du monde, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre. Vous voyez? Maintenant, nous retournons au temps d'avant les déluge. Alors, c'est ça ce qui fait que ce qui a été temps de Noé est arrivé. Et là, c'était aussi un temps du jugement de la terre. Mais c'était un jugement temporaire. Ici, le jugement dernier. Alors, où vous voyez que quand il y a une naissance, n'est-ce pas? Nous avons eu dans l'application, je restaurerai, que quand le serpent a séduit Ève, Ève est sortie avec le serpent et puis Adam aussi, et que quand Abel sont venus, frère Madame dit, des autres esprits sont venus sur la terre. N'est-ce pas? Des esprits supplémentaires pour occuper le corps, n'est-ce pas? Et remarquez ici, comme le rythme des naissances se multiplie, le rythme aussi des descentes des esprits se multiplie. N'est-ce pas? Et c'est fait que Frère dit que jamais dans aucun moment de l'histoire, il n'y a jamais eu un grand nombre de gens comme le 20e siècle là. N'est-ce pas? Il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que tous les esprits devaient revenir. Et dans le magasin J.C. Penny, Frère Madame a vu une revenante. En live. N'est-ce pas? Et il a eu peur. N'est-ce pas? Il a eu des frissons. Amen. Et c'était cela où vous voyez que tout cela, ils devaient venir à cause du jugement. N'est-ce pas? À cause du mystère du jugement. Alors, c'est ce qui fait que quand le pharisien ne croyait pas à ce que Jésus disait, il dit, vous pharisiens aveugles, vous tuez les prophètes et puis après vous blanchissez leur tombeau. Vous montrez que vous êtes de ceux-là qui ont tué les prophètes. N'est-ce pas? Et la preuve en est que ces gens qui n'ont pas cru, n'est-ce pas? Et même ici, ils viennent ici pour le jugement. Ils vont juste manifester cette chose-là. Amen. Ils ne croiront pas. Amen. N'est-ce pas? Parce qu'il a été dit, aucun des méchants ne comprendra. Or, Frère Madame dit, quand il viendra, les livres vont s'ouvrir. Les méchants seront là. Et tout le monde sera là. Et c'est ce qui fait que tous ces esprits qui sont revenus aujourd'hui devaient revenir dans le corps du péché. N'est-ce pas? Parce qu'ils devaient subir le jugement. Comme il a été dit que l'Antichrist sera détruit par le souffle de ses lèvres. Comme Ésaïe 11 a prophétisé, n'est-ce pas? Parce que par le souffle de ses lèvres, il détruira ses ennemis. Alors, c'est ce qui fait que tous ces esprits qui sont venus, et remarquez, Frère Madame dit, il n'a plus vraiment fait mention de la vision qu'il avait vue, sinon, juste en 1963, n'est-ce pas? Quand il a vu cette chose-là se passer à J.C. Penny. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que
comme il attendait le bruit de l'enfer, c'est le bruit ici qui se passe au milieu des supermarchés et ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, si vous comprenez que ici, moi, madame dit, il s'est retrouvé de nouveau en enfer. Et l'enfer est venu sur la terre. N'est-ce pas? Et c'est ainsi remarqué que les saints jugeront la terre. Et quand le Seigneur vient avec le myriade, c'est pour exercer le jugement contre tous ces gens-là. N'est-ce pas? Qui devaient venir dans leur corps du péché. Alors, c'est pourquoi vous comprenez maintenant que la parole que nous avons reçue aujourd'hui, comme nous disons aux gens, nous, on n'a pas vécu au temps de la grâce. Nous sommes nés au temps du jugement. Le trône blanc. Vous comprenez? Chaque groupe d'élus qui vient sur la terre, il vient pour accomplir des choses, comme vous dit, reconnaître votre jour et son message. Il y a eu ceux qui ont vécu au temps de Moïse, sous la loi. Ceux qui ont vécu, les esprits qui ont vécu quand Jésus est venu, sous la grâce. Nous sommes des esprits qui ont vécu quand les nuées sont venues. C'est le temps du jugement. C'est ainsi le temps du jugement. Ça implique quelque chose qui doit toucher des esprits. Vous comprenez? Et ce qui touche les esprits, ce sont les sept tonnerres. C'est le livre des sceaux. Qui, si ce n'est pas révélé, tout retourne aux molécules et aux atomes. C'est pourquoi tous ceux qui ne reçoivent pas les sceaux de leurs esprits retournent aux molécules et aux atomes, selon ce que Frère Branham dit. Qui résistera à son fait sans être consumé? C'est les élus le courant. Et tout celui qui n'est pas élu, consumé, les consume. Correct. Mais pour les élus, le même feu, c'est l'énergie qui se met au repos. Au repos. Qui se matérialise. Amen. Vous comprenez? Pour les élus. Amen. Et pour les non-élus, cela les consume. C'est ainsi vous comprenez que aujourd'hui, n'est-ce pas? Comme nous avons vu que ce n'est plus la possession, mais c'est l'incarnation. Parce que depuis Babylone, les gens avaient institué le système de faire les invocations des esprits des morts. N'est-ce pas? Mais ici, on n'a pas besoin de faire des invocations d'esprits. Ces esprits-là sont revenus eux-mêmes. S'incarner dans des corps de chair. C'est ce qui fait que vous voyez souvent ici, les gens confondent aujourd'hui des choses. Quelqu'un fait quelque chose dans le monde. Il a du succès dans le monde. N'est-ce pas? Et puis il va dire aux gens, non mais moi je ne suis pas allé chez un féticheur. Mon succès c'est le succès de Dieu. N'est-ce pas? Or, il ne sait pas qu'il n'a plus besoin d'aller chez le féticheur. Parce qu'il est devenu lui-même cet esprit-là. Comme de notre côté, l'intercession est terminée. On n'a plus besoin d'invoquer un certain esprit. Nous-mêmes, nous sommes des esprits manifestés. N'est-ce pas? Parfait. Gémis. Et attend les manifestations. Amen. 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 Oh, remarquez le mystère. Le mystère est quoi? Avant le jugement, n'est-ce pas? Il y avait, quand un corps est mis au monde, par un homme et une femme, n'est-ce pas? Et l'esprit vient entrer, et le corps meurt, et cet esprit-là retourne, se met à part, soit en prison, soit dans le séjour des saints, n'est-ce pas? Mais remarquez que, quand Jésus est venu, comme c'était une théophanie qui existait déjà, n'est-ce pas? Et qu'il est venu dans un corps, les gens étaient étonnés qu'à l'âge de 12 ans, il discutait avec les adultes. N'est-ce pas? On dit, mais ça, c'est pas un enfant. N'est-ce pas? C'était l'ancien des jours. Un ancien. Mais, amen. Dans un corps d'enfant. Parce que c'est un esprit qui a déjà vécu. C'est pourquoi il leur a dit, je suis la résurrection. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je suis un revenant. Amen. Avant que Abraham ne fit, je suis. Dieu les jolis. Toi, tu n'es pas comme 50 ans. Tu comprends? Parce qu'il voyait la chair. Vraiment. Et c'est ce qui se passe depuis le 20e siècle. Où vous voyez des petits enfants à haute intelligence. Et à toutes ces choses-là. N'est-ce pas?
Donc, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas un temps comme les autres temps. C'est un temps particulier, c'est un temps de jugement. Parce qu'il a été dit que, en ce temps-là, se révélera Michel, le chef de l'armée de ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. En ce temps-là, c'est les personnes qui seront inscrits, les uns se réveilleront pour la vie, les autres se réveilleront. Donc tout le monde va se réveiller. Les uns pour la vie, les autres pour la honte éternelle. Vous comprenez? Et c'est ce réveil-là qui s'est fait dans le XXe siècle, où vous avez vu que le monde était rempli, n'est-ce pas? Plus que tous les autres siècles. Parce que remarquez que dans chaque siècle, il y avait juste un nombre de gens, n'est-ce pas? Et il occupait certaines surfaces. Et tout ça. Mais remarquez qu'à partir du XXe siècle, là, Madame dit, là il y avait le désert, c'est devenu des villes. N'est-ce pas? Où vous avez vu, on a montré la forêt du Brésil. Elle a perdu 93% des forêts. Donc c'est devenu des villes, des villes, des villes, des villes, des villes. N'est-ce pas? Et tout ça s'est rempli. Plus que tous les autres siècles. Parce que le mouvement d'arrivée d'esprit, c'est la sainte convocation. Ce n'est pas une invitation, mais la sainte convocation. Amen. Tous les esprits, vous êtes obligés perdus, comme Élie, vous devez venir. Amen. Parce que le Seigneur est venu avec le myriade. Et quand le Seigneur est venu avec le myriade, Frère Branham a dit, la prophétie pour que ça s'accomplisse, il faut que tous les éléments soient réunis. N'est-ce pas? Dans les décors. Tous les éléments de la vision doivent être réunis. Si aujourd'hui, Frère Branham nous a dit que la nuée, c'est Daniel chapitre 7. Nous avons lu dans Jean Anthony, maintenant je vois paragraphe 209, n'est-ce pas? Oui. La nuée, c'est l'accomplissement de Daniel chapitre 7. Le Seigneur avec les myriades, n'est-ce pas? Nous posons aussi la question, alors, où sont les esprits que Enoch avait vus? N'est-ce pas? Parce que Jude dit qu'Enoch le 7e. Parce que souvenez-vous, la Bible dit que Jude était prophète. N'est-ce pas? Parce que Jude a parlé d'une chose qui n'est pas écrite dans l'Ancien Testament. Et une grande révélation. Qu'Enoch le 7e a prophétisé. N'est-ce pas? En ces termes, j'ai vu le Seigneur venir avec les myriades. N'est-ce pas? Pour exercer le jugement contre tous ces gens-là. Vous comprenez? Et si les myriades sont venus, nous devions voir aussi tous ces esprits sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham on a donné l'exemple. N'est-ce pas? Et comme il était là, le mystère du gerbe agité, celui qui est entré en premier. N'est-ce pas? Et il a vu en premier. Et il a dit, ah, c'est ainsi que plus on prêche, plus les gens deviennent pires. N'est-ce pas? Et on ne prêche pas pour qu'ils se répandent, mais pour qu'ils soient condamnés. Et c'est ça ce qu'on avait dit à Ézéchiel. Mange le livre. Parle, qui croit ou non, parle. C'est ainsi que vous comprenez que nous ne sommes pas des évangélistes qui convertissons les gens. Nous parlons. Que vous croyez ou non, vous devez écouter. Cela sert soit pour votre annulation, ou soit pour votre revêtement. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui fait que le 6e sceau, qui est le sceau du jugement, alors, fait que le nuée, quand le nuée vient, directement, Frère Branham dit que les méchants seront là, les agnostiques, les libéraux, l'enfer, les séjours de mort, tout, c'est là même qu'on va séparer les brebis avec les boucs. Tout le monde doit être là. Vous comprenez? Alors, c'est parce que une prophétie, pour que ça soit accompli, ça ne peut pas être accompli en partie. Nous avons vu avec vous, quand Frère Branham a vu l'ours, il attendait de voir aussi la chemise carolée. Parce que c'est ce qu'il avait vu en vision. N'est-ce pas? Et tous les détails étaient réunis. Il dit, ah, la vision est correcte. Et quand nous disons aussi, si la nuée est venue, où sont les autres détails? Oui. N'est-ce pas? Mais où sont les autres détails? Parce que les autres détails doivent être là. Oui. C'est pourquoi Frère Branham nous a montré l'un des détails. Il a dit que l'enfer sera là. Et il nous a montré l'enfer. Vous comprenez? On a vu l'enfer littéral. Vous comprenez? Et c'est ça que l'enfer est là. Et tous le monde. Et les saints doivent exercer le jugement. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que les gens sont étonnés quand nous leur disons que non, notre travail c'est ça. Nous détruisons les âmes. C'est-à-dire les âmes inutiles. Oui. N'est-ce pas? C'est la vérité.
Les juges se nourrissent de preuves. Et c'est pourquoi vous voyez, les gens croient que, bon, comme parce qu'ils lisent ce qui est écrit littéralement, n'est-ce pas? Que non? Les gens là, ils seront jugés, chacun par exemple, au champ de son époque. N'est-ce pas? Or, quand Jésus a dit aux apôtres, les apôtres ont dit, nous avons laissé tout, nos maisons, et ceci. Qu'est-ce que nous allons voir? Vous serez assis sur 12 trônes. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Or, ils sont partis. Mais c'était une prophétie qui concernait le dernier jour. N'est-ce pas? Toujours, quand vous lisez l'interprétation du frère Branham, il parle toujours par rapport à la nuée. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que les gens ne savent pas que ce jugement-là, comme frère Branham m'a dit, devra s'exercer juste avec un petit groupe. Lisons d'abord 107, 108, et puis on va lire 114, 115. Premier son. 107, 108, 114, 115. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Elle arrive avec lui. Daniel l'a vu. Il a dit, des myriades le servaient. Observez bien l'écriture là, dans Daniel. Les jugements s'assit et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé avec son épouse. La femme sert son mari. Et les myriades de milliers le servaient. Les jugements s'assit et les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée, elle est revenue. Elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'évangile. Jésus n'a-t-il pas dit, la reine du midi se lèvera en ce temps-là, se lèvera avec cette génération en son temps pour le jugement. Et elle condamnera cette génération car elle veut des extrémités du monde pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. C'était le jugement. La reine du midi était là au jugement avec son propre témoignage. Alors, les livres ont été ouverts. Et un livre, celui de la vie, a été ouvert. Et chaque homme a été jugé ainsi. Or, l'épouse, elle est là avec Christ pour juger le monde. Paul ne dit-il pas, quelqu'un de vous, il parle de l'épouse, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez-vous, les saints vont juger la terre et on prend le contrôle, c'est vrai. Vous dites, comment donc un petit groupe comme celui-là? Je ne sais pas comment cela va se faire, mais il a dit que cela va se faire. Alors, pour autant que je sache, ça règle la question. Amen. Donc, c'est ça. C'est ainsi, vous comprenez qu'il y a juste un groupe qui est resté, mais c'est ce groupe-là qui devra juger la terre. N'est-ce pas? Et madame, il dit comme ça, humainement, il ne peut pas expliquer. Mais pour autant que cela a été prophétisé, ça règle la question. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le jugement, n'est-ce pas, est exercé d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il a été dit que la pierre, en venant, il a détruit les statues et s'est mis à grandir et à remplir toute la terre. C'est pourquoi auparavant, quand nous connaissions, nous parlions de ces choses ici. N'est-ce pas? On était peut-être isolés, 2, 3 personnes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la pierre a rempli la terre. On se retrouve dans tous les continents. N'est-ce pas? Et on a quadrillé la terre entière. Où frère Madame dit, où te cacheras-tu à mi-péché? N'est-ce pas? Nous sommes présents partout. Que ce soit dans tous les 5 continents. N'est-ce pas? Parce que le but c'est d'écraser tout le système. N'est-ce pas? Et de devenir la grande montagne. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que vous voyez les mystères. On n'a même pas eu le temps de parler du feu littéral. Parce que nous parlons d'abord du Saint-Feu. Celle que nous avons lu, frère, dit c'est par la parole que Dieu tue ses ennemis. N'est-ce pas? Les ennemis de Dieu, ce ne sont pas les humains. Ce sont les esprits. N'est-ce pas? Et c'est par le feu qu'il détruit ces esprits-là. Vous comprenez? Et la Bible dit, c'est quand il vient avec le myriade et des myriades, c'est à ce temps-là que tous ces esprits qui ont été incrédules devaient être jugés. Et tous ces esprits, il faut vraiment dire que n'importe quel esprit, quand il part, il devra revenir. C'est ça, on dit la sainte convocation. Et quand il revient, l'esprit élu entre dans le corps créé par la parole. L'esprit non élu, il entre dans le corps du péché. C'est ainsi, nous avons vu que c'est là que Frère Madame a vu en enfer.
40 ans après, il les a vus comme ça. En live. N'est-ce pas? Dans le corps du péché. Et ils sont venus pour avoir leur jugement. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi on dit que tout subsiste par lui et pour lui. C'est-à-dire que tout ce qui existe ici, c'était juste à cause du plan de la rédemption. Et comme ce plan-là se termine, rien ne peut subsister. Alors c'est ainsi que sous le 6e sceau, c'est là où les gens voient l'agneau venir avec colère. N'est-ce pas? Et tous les esprits, ils savent que leur condamnation est arrivée. C'est ainsi, observez les gens. Dès que vous parlez du mystère, même celui qui ne priait pas, il va chercher à prier. N'est-ce pas? Même quelqu'un qui ne s'occupait pas de la parole, il va commencer à vouloir sonder. Parce que c'est la condamnation. Mais c'est trop tard. N'est-ce pas? Parce que l'heure là d'aller chercher un Dieu ou d'aller faire quoi que ce soit, c'est révolu. N'est-ce pas? Parce que l'ange a dit qu'il n'y a plus de délai. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous vivons dans ce moment-là où nous sommes conscients que dans le rouleau du livre, il est question de nous. Nous sommes venus pour exercer le jugement. Amen. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez que les affaires du Père, c'est démontrer que les dénominations ne sont pas siennes. Les dénominations, ce ne sont pas des bâtiments. Non. Mais tous les esprits qui s'arrêtent à mi-chemin de la parole. Les frontaliers. Amen. Selon que nous connaissons les 4 catégories d'esprits. Et les 2 autres catégories, nous les détruisons. Et la 2e catégorie, nous lui coupons la feuille. Sortez des milliers. N'est-ce pas? Pour sa paix. Et c'est ça ce que vous voyez que quand il a dit que les saints vont régner et prendre le contrôle du monde. Amen. Donc le contrôle ne signifie pas que nous on va aller prendre des bâtiments ou de ceci, non. C'est le contrôle des esprits. Vous comprenez? Donc nous ne cherchons pas à contrôler des terres et ceci, nous contrôlons tous les esprits. Parce que n'importe quel esprit, même si c'est présent, s'accomplira comme c'est écrit dans l'exposé. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Il le pètera avec une verge de fer. Franck dit qu'au point que même les démons les plus inflexibles sera soumis s'il le faut. Amen. S'il le faut. C'est le contrôle de tous les esprits. Vous comprenez? Que vous soyez l'esprit dans la politique, dans la religion, dans la démoniaque, dans la mondanité. Tous ces esprits, nous les avons sous notre contrôle. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous arrivons dans un coin, tout ce qui est comme autorité là va tomber. Amen. Va tomber. Vous comprenez? Parce que nous sommes la pierre qui écrase. Vous comprenez? C'est pourquoi vous comprenez? Amen. Les gens ont peur. Oui. Ils savent. Normal, ça c'est vrai. Ils ont peur parce qu'ils savent. Ne les écoutez pas. Ne les approchez pas. Ne parlez même pas. Parce qu'ils savent. Mawa. Parce qu'ils savent. N'est-ce pas? Et quand vous mettez seulement c'est là votre problème. C'est ainsi que nous ne nous cachons pas. Nous sommes à l'aise. Trop à l'aise. Et ce sont des gens qui ont des questions à nous poser. Mais nous vivons dans la satisfaction. Et on a compris ce qui dit que sous le mystère d'Apocalypse 10, nous avons les réponses tenus cachées avant la fondation. Nous avons les réponses à toutes les questions tenues cachées avant la fondation du monde. Amen. Vous comprenez? Et toutes les questions, c'est-à-dire tout ce qui est important pour la rédemption. On est censé les connaître. N'est-ce pas? Vous n'allez pas nous poser des questions, des histoires. Oh, en Grèce, là-bas, il y avait combien d'avenir? Non. Pourquoi c'est ces avenirs? Parce que tout ce qui est contraire à la parole n'existe pas. Amen. Tout ce qui est de la parole, c'est ça qui existe. Amen. N'est-ce pas? Comme une fois, j'étais avec les beaux John en Afrique du Sud. Et il expliquait le mystère d'Elohim. Et un incrédule dit, oh non, toi tu cites Elohim dans le nombre de feuilles qui sont dans cet arbre. Frère, John lui dit, mais comment tu vas vérifier? Oh non, comme il était comique, il dit, bon, 12 847. Il va vérifier. Donc vous
comprenez que les gens ne comprennent rien. N'est-ce pas? Parce que c'est par rapport à ça, c'est qu'il faut même dire aux gens que non, la force que nous avons, le don de la prophétie, ce n'est pas à me demander qui sera président, qui sera ceci. Si le président va être celui-là, ça nous amène à quoi? Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que nous on vit ici grâce à un président? Non. Nous, même on est ici, même on dit que c'est un chien qui va devenir président. Ça ne nous absolument rien. Parce que nous sommes régis par la haute loi de la prédestination. Amen. Comme il dit, c'est ça la sainte convocation. La seule loi. La prédestination. Et il n'y a rien qui peut arrêter la prédestination. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que c'est ça le mystère, frère. Vous comprenez que le 6e son, c'est le jugement. Amen. Vous comprenez? Et le jugement, c'est l'ensemble des nuées. Et on a laissé juste un petit groupe ici. Et c'est ce petit groupe qui va s'en charger. N'est-ce pas? De tous ces esprits. Vous comprenez? Et c'est pourquoi quand vous voyez Frère Balam a dit qu'après que l'église soit enlevée, tout ce qui va rester, c'est la boucherie. Pourquoi? Parce que tous ces humains-là ne valent plus rien. N'est-ce pas? Et il faudrait qu'ils quittent vite pour aussi laisser assez d'espace. Tellement il n'y a pas assez d'espace. N'est-ce pas? Et ces esprits qui sont déjà détruits, leur chair sert à quoi? Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que vous comprenez, c'est là, ils sont venus uniquement pour le jugement. Tout ce qu'ils font et tout ça, la chose qui retient, même les laps de secondes ici, c'est le mystère du jugement. Amen. Vous comprenez? Et par rapport au fait littéral, les humains vont s'entretuer eux-mêmes. Nous allons démontrer cela à cause de leur propre convoitise. Ils vont se détruire entre eux. N'est-ce pas? Et quant aux esprits, c'est ça le rôle qui a été donné à l'épouse. N'est-ce pas? De contrôler les esprits et de brûler tous ces esprits, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore un enfer brûlant, parce qu'il attendait le feu. N'est-ce pas? Or, dans l'Apocalypse 9, le feu est venu de la bouche. N'est-ce pas? Et c'est ça la parole qui consume tout. C'est pourquoi, frère, quand les gens disent, je ne crois pas cela, c'est ça le grincement des dents. Alors, merci beaucoup. Merci.